Seigneur. Alléluia. Qui est comme à joie? Qui peut t'égaler, Seigneur? Alléluia. C'est vrai, Jésus. Nous sommes là pour toi. Quand tu dis un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Fais-nous du bien cet après-midi. Nous te laissons, Seigneur, toute la gloire. Tu es digne, ô Père. Sois élevé parce que tu es au-dessus de tout. Nous te recommandons ce moment, Adonai, où tu veux t'entretenir avec ton peuple. C'est toi qui nous as rassemblés ce soir. Et tu veux nous parler, oh mon Dieu. Jamais l'homme a parlé comme toi. Quand tu parles, ton peuple reçoit la vie. Amen. Qui suis-je, oh Dieu, pour me mettre devant ton peuple? Si c'est de ta grâce éternelle que je diminue afin que tu montes. Cher Saint-Esprit, prends contrôle. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous bénissons ta présence. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Est-ce qu'on clame le Seigneur? Oui, nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Donc c'est tellement grand, on ne peut pas vraiment le finir. Alléluia. Mais on va faire le nécessaire avec le temps qui nous est donné pour parler l'essentiel. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important, sur le mystère de la sexualité. Hier, le Seigneur nous a parlé. Amen. Pour ceux qui étaient là, pour ne pas revenir en arrière, je crois qu'il y a on a pu filmer. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever pour faire notre première lecture. Nous allons prendre nos Bibles, nos carnets de notes, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. On commence par le Nouveau Testament, si on peut se lever pour le respect de la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens. Oui, je demande à une personne de nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole, mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18. Fuyez la débauche. Oui. Quelques autres péchés qu'un homme commet, Oui. ce péché est hors du corps. Retenez ça, c'est très important. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre, Ce péché Oui. est hors du corps. il est hors du corps. Oui. Mais Mais, celui qui se livre à la débauche oui, ça dit que le péché du sexe, pêche contre son propre corps. il pêche contre son propre corps. Amen. Il est en train de détruire son corps. Amen. Amen. Oui, et nous allons prendre encore nos Bibles dans l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 5. Proverbe 5, verset 7. Proverbe. Chapitre 5. La sagesse de Salomon. Proverbe chapitre 5 À verset partir du 7. verset 7. Et maintenant, mes fils, Écoutez-moi écoutez-moi. et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. et ne t'approche pas de la porte de sa maison, Non. de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que tu ne livres ta vigueur. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, donc de peur que tu livres ton honneur. Et dans d'autres versions, on dit, de peur que tu livres ta destinée. Amen. Amen. Oui. Nous Verset pouvons nous 10. asseoir, s'il vous plaît. Oui. Verset 10. Oui. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton J'aimerais que bien. vous soulignez ça. C'est très important parce que cet après-midi, nous allons parler sur les conséquences de l'immoralité sexuelle. Les conséquences. On va parler sur les conséquences
de l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui pratique l'immoralité sexuelle? Quelles en sont les conséquences? Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder avec les conséquences. Amen. Amen. Oui, donc la Bible dit ceci, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et quelqu'un a fait cette déclaration en disant que parfois les conséquences prêchent mieux que les conseils. Oui. Amen. Amen. Oui, c'est très très important. Nous allons voir la première conséquence de l'immoralité sexuelle, c'est d'ordre physique. Amen. C'est d'abord pour ceux qui écrivent, les conséquences c'est d'abord au niveau de notre corps. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci: tout autre péché qu'un homme peut commettre, il le fait hors de son corps. Mais le péché du sexe, alléluia, l'immoralité sexuelle, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Nous avons vu, alléluia, lorsqu'on commet l'acte sexuel, ce n'est pas qu'un simple désir. Amen. Aux yeux de l'homme, nous voyons ça comme un simple désir. Mais non, mais on est en train de mélanger le sang. Amen. Amen. Donc, en pratiquant l'acte sexuel, on est en train de se mélanger le sang. Or, la Bible dit ceci, que la vie se trouve dans le sang. Amen. 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 Supposons par exemple que l'autre personne était malade. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Amen. Si l'autre personne était malade, automatiquement il te contamine. Et à passant, je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, je voudrais un peu revenir en arrière. Pourquoi ils ont créé le sida? Est-ce que vous savez que le sida, alléluia, c'est le monde qui l'ont créé? Je vous dis la vérité. Ils ont créé ça, et après maintenant, ils ont institué le système de préservatif. Amen. De l'autre côté, ils créent la maladie, et de l'autre, ils donnent la solution. Alléluia. Ça dit que c'est pour favoriser encore l'impudicité. Alléluia. Ils donnent la solution au préservatif. Or, lorsque tu te préserves, alléluia, donc tes spermes ou tes semences, alléluia, c'est limite au niveau de ton préservatif, alors tu es en train de tuer les gens. On a vu ça hier. Alléluia. Donc, dans les spermes, il y a des vies. Amen. Amen. Donc, il suffit de prendre les spermes, alléluia, et de le mettre, je ne sais pas, donc on appelle ça le système de... Aidez-moi. Il y a un mot là qui m'échappe là. Dans la médecine. Oui, dans la médecine, oui. Où on prend les spermes de l'homme, on les met dans la femme. In vitro. Amen. Il suffit de prendre les spermes de frère. Il est là. Alléluia. On peut les mettre dans 10 femmes. Amen. Je prends le frère qui est là. On prend ces spermes. Est-ce que vous savez qu'il y a des banques de spermes dans les hôpitaux? Amen. Où on stocke des spermes? Alléluia. Des femmes qui cherchent des enfants. Alléluia. Ils vont à l'hôpital et on leur donne les spermes et ils mettent au monde. Il ne connaît pas le père, mais il a l'enfant. Alléluia. Maintenant, lorsque tu donnes ta semence et ça reste au niveau du préservatif, donc avec la personne qui avorte et toi qui mets du sperme dans tes préservatifs, vous êtes pareil devant Dieu, vous êtes des meurtriers. Amen. Et comme première conséquence, c'est la maladie. Alléluia. La maladie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on appelle maladie sexuellement transmissible. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, alléluia, nous devons faire très attention.
Quelqu'un dira par exemple, mais pasteur, lorsque je donne ma sémence dans l'autre, mais il n'y a pas de sang. Alléluia. Est-ce que vous savez que les spermes, alléluia, se trouvent dans le sang? Même la sueur là. Alléluia. La sueur que tu transpires. Amen. Donc il suffit d'être en contact avec une autre personne. Alléluia. Tu reçois. Ça c'est au niveau physique. Mais il y a aussi des conséquences au niveau spirituel. Donc, le moyen le plus rapide où on se transmet des démons, c'est par l'acte sexuel. Voilà pourquoi vous remarquez que l'acte sexuel est monnaie courante. Et c'est facile. Parce que c'est le seul, alléluia, c'est le moyen le plus rapide où les démons se transmettent. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous demande de fuir l'impudicité. Amen. Parce qu'on se transmet des esprits. L'esprit qui était dans A, alléluia, ça part dans B. Nous avons vu, alléluia, celui qui s'attache avec une prostituée, il forme une seule chair avec lui ou avec elle. Vous comprenez? Amen. Et par là, je reviens encore en arrière pour donner la vraie définition du mariage d'après Dieu. Alléluia, c'est l'attachement. D'après Dieu, le mariage, ce n'est pas la dot. D'après Dieu, le mariage, ce n'est pas aller à la mairie. D'après Dieu, le mariage, parce que si nous revenons à nos premiers parents, alléluia, ils n'avaient pas de mairie. Ils n'avaient même pas de parents. Montrez-moi là où Adam a donné la dot. Donc Dieu définit le mariage comme étant un attachement. C'est pour cela qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera avec sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si par exemple, alléluia, l'homme devient un avec sa femme et celui qui s'attache avec une prostituée devient aussi une même chair, devient aussi une même âme. Alléluia. C'est pour cela qu'avant de se marier, il faut faire très attention. Alléluia. Parce que vous devenez une même chair. Vous devenez un. Les combats de l'autre deviennent des combats. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Donc il n'y a pas que la maladie physique, mais il y a aussi la transmission des démons. Amen. Amen. Ouais. Comme deuxième conséquence, nous voyons la perte de nos étoiles. Amen. Écrivez ça. Deuxième conséquence, alléluia, vous savez, le diable, il est tellement rusé. Il connaît qu'en créant l'homme, Dieu a mis dans chaque homme ou chaque femme une destinée. Et c'est la destinée qu'on appelle étoile. Tu ne peux jamais venir ici dans ce monde sans pour autant bénéficier de l'étoile. Chacun de nous a une étoile. L'étoile, c'est la destinée. La destinée, c'est des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Alléluia. Nous avons vu hier que chaque personne transporte en lui sa destinée. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, alléluia, il les a prédestinés à être semblables au fils, à son fils bien-aimé. Il a connu d'avance. Amen. C'est que chacun de nous, j'avais dit hier, l'homme avant de vivre, avant de naître, il a d'abord existé. Oui. Donc chacun de nous a une destinée. Mais nous la perdons. Le moyen le plus facile où on perd ça, c'est par la relation sexuelle. Alléluia. Amen. Oui. Je vais initier ça par un exemple. Amenez-moi un panier, s'il vous plaît. Une femme, c'est comme un vase.
C'est comme un bassin. Alléluia. J'ai besoin de 5 personnes, s'il vous plaît. Rapidement. 5 personnes. N'ayez pas peur. La femme, elle est comme un vase. Alléluia. Elle reçoit. La femme, on a vu hier, elle est incubatrice. Amen. Elle reçoit. Maintenant, imaginez que le premier homme, il vient, il dépose sa sémence. Amen. Suivez-moi très bien. En déposant sa sémence, il part. Rentre à ta place. Et dans sa sémence, il laisse son étoile. Il laisse son avenir. Il laisse sa destinée. Alléluia. On a défini une prostituée, non pas comme une femme qui vend son corps moyennant l'argent. Une prostituée devant Dieu, c'est un homme ou une femme qui commet l'acte sexuel sans pour autant se marier. Oui. Alléluia. Amen. Supposons que moi je suis une prostituée, je vais les recevoir. Or, une femme, c'est un vase qui reçoit. Elle a reçu la sémence du premier homme, et dans sa sémence, alléluia, ça dit qu'en commettant l'acte, il y a transmission de sang. Et dans son sang, la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Oui. Alléluia. En laissant son sang sous forme de sperme, alléluia, dans son sperme, il y a son avenir qu'on appelle destinée. Mais lui, il ne sait pas. Physiquement, il rentre. Il dit, ah non, j'ai passé une très bonne soirée. Mais il ne sait pas. La deuxième personne, il vient. La deuxième personne, donc, elle vient, elle passe aussi l'acte. Elle laisse aussi sa sémence. Alléluia. Elle rentre et alléluia. J'ai combien de destinées? Oh, suivez-moi. Et ne soyez pas distrait. Alléluia. Amen. Donc, comme une femme, c'est un vase, elle ne fait que recevoir. Alors, j'ai maintenant des sémences. Même la prostituée elle-même, elle ignore que non, dans la sémence, elle a les destinées de ces 2 garçons. Troisième aussi vient. Alléluia. Elle passe l'acte sexuel. Il laisse aussi sa sémence, sa destinée. Quand je parle de sémence, il faut comprendre des destinées. Et destinée, ça veut dire étoile. 4e pareil. 5e pareil. Alléluia. Maintenant, la femme, alléluia, détient les destinées de ces 5 personnes. Comme le diable, c'est un voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que voler, détruire et égorger. Toi, tu crois que lorsqu'on dit que le voleur vient, il va voler ton portable? Il va faire quoi avec ton portable? Il va voler tes vêtements? Il va voler ta voiture? Il va voler les biens matériels? Il va en faire quoi? Il n'en a pas besoin. Ce qui lui intéresse, c'est ton étoile. C'est ta destinée. Amen. Que tu as laissé ici dans les vases. Maintenant, comment le diable va récupérer toutes ces destinées? Ah, c'est là maintenant que ça devient. Alléluia. Comment le diable, il va récupérer? Le diable a ses serviteurs. Il va envoyer son serviteur qu'on appelle occultiste. Et l'occultiste, alléluia, lorsqu'il vient, il voit ce que la femme ne voit pas. Oh, amen. Amen. L'occultiste a des yeux ouverts. L'occultiste, c'est un envoyé du diable. C'est le diable qui lui a envoyé. Maintenant, quand il vient, il va t'acheter le portable iPhone 14. Toi, tu dis, oh là là, c'est un pigeon. Alléluia. Comme on dit dans mon pays, Shida.
Alléluia. C'est un pigeon. Je vais profiter de lui. Non. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Amen. En te donnant l'argent ou te donnant le portable iPhone 4, il veut retirer ta destinée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, lorsque l'occultiste va passer l'acte avec la prostituée, spirituellement parlant, tous les destinées que la femme avait. Amen. La Bible dit ceci: celui qui s'attache avec une prostituée devient déchet avec elle. En parlant de chair, on parle de l'âme. Alléluia. Amen. Or, Dieu a pris notre prospérité, il les a mis dans notre âme. C'est pour cela que la Bible dit: je souhaite que vous prospérez à tous égards, vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Ça dit que toutes les autres prospérités dépendent de la prospérité de l'âme. Maintenant, alléluia, toi tu es un avec la prostituée. Alléluia, tu es un. Donc, l'homme occultiste, en couchant avec la prostituée, spirituellement parlant, il forme une seule chair. Amen. Comme il forme une seule chair, alléluia, il peut récupérer tous les destinées que la prostituée avait. Voilà pourquoi la relation sexuelle est surrépandue. Quelqu'un comprend? Amen. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai expliqué ça hier. C'est pour cela l'homme qu'on appelle Joseph n'a pas voulu coucher avec la femme de Potiphar. Amen. Parce qu'il avait la destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit hier comment la femme de son chef, alléluia, peut tomber amoureuse d'un esclave. Qu'est-ce que la femme va chercher chez un pauvre esclave? Non. C'est le diable, my God. C'est le diable qui voyait la destinée de Joseph. Amen. Parce que la destinée de Joseph était déjà décrite sous la forme de songe. Alléluia. Souvent ta destinée, tu vas les comprendre au travers des rêves et des songes que tu fais. Joseph avait des songes, avait des rêves de ce qu'il deviendra. C'est pour cela que le diable, sachant très bien que non, l'étoile de Joseph va éclairer plus que l'étoile de son père et de sa mère et même de ses frères. Oui. Maintenant, pour détruire ça, il envoie une femme. C'est profond. Il envoie une femme. Amen. Il passe par une femme. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si une fois Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, il allait vendre sa destinée. Il n'allait pas devenir premier ministre. Combien de gens vendent leur destinée à cause des simples plaisirs de 3 secondes? Combien? L'Esprit m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leurs étoiles. Amen. Tu as laissé ton étoile quelque part, dans un hôtel. Tu as laissé ton étoile quelque part. Mais je ne suis pas là pour te condamner. En Jésus, il y a toujours la solution. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, tu peux récupérer l'étoile que tu as laissée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc, deuxième conséquence, c'est la perte de nos étoiles. Quelqu'un comprend? Amen. Troisième conséquence de l'immoralité sexuelle, c'est le manque de protection. Alléluia. Comment c'est là? Je l'ai expliqué. Lorsque nous regardons dans Proverbe chapitre 34, verset 8, non, c'est Psaume, pardon. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Et la parole au nom du Seigneur. Manque de protection. Tu n'es pas protégé. Il n'y a personne qui a
assure ta protection. Écoutez, la Bible dit, l'ange de l'Éternel. Or, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on fait allusion à lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez ce que j'aime en Dieu? Alléluia. Il assure sa sécurité tout autour de ses enfants. Oui. Amen. Mais la Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe pas dedans. Mais il montre la sécurité autour. Oh, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien l'église. Dieu garde, montre la sécurité tout autour de ce qu'il est. Craigne. Donc lorsque tu crains Dieu, Dieu montre la sécurité. Amen. Pas en toi. Pas en toi. Tout autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu commets l'acte sexuel, tu deviens un avec une prostituée. Alléluia. Mais tu deviens un comment? Dans ton âme. Dans. J'ai raté quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Déjà, en commettant l'acte sexuel en dehors du mariage, tu pêches. Tu ouvres une brèche. Alléluia. Tu deviens un avec la prostituée, avec la personne. Amen. Amen. Maintenant, Dieu, alléluia, il monte la garde. Pas en toi, mais tout autour de toi. Voilà pourquoi vous remarquerez des soi-disant chrétiens, il est étranglé par les sorciers. Et d'autres posent la question, mais où était Dieu? Dieu est là, mais il ne peut pas te sécuriser. Parce que Dieu, c'est un expert en matière de légalité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi je prends encore un autre exemple. Un enfant de Dieu, un chrétien, il dort comme ça, mais il est visité par le mari et la femme de nuit. Vous connaissez ça? Alléluia. Mais comment un chrétien, alléluia, son corps est le temple du Saint-Esprit, comment un esprit peut venir de l'extérieur et coucher avec lui? Où sont les anges? C'est pour cela qu'on dit que c'est le mystère. Amen. Amen. Parce qu'en commettant l'acte, tu es la même chair avec la personne. Pas extérieurement. Dans l'âme. Dans l'âme. Alléluia. Maintenant, comme cet esprit-là s'est né à toi, il ouvre la porte à l'esprit qu'on appelle un kib ou sikib. Amen. Il peut coucher avec toi. C'est pour cela que non. Alléluia. J'ai prié pour une soeur. Et dans son cas, c'est une chrétienne. Il dit, pasteur, dans mon cas, je n'arrive pas à comprendre. Je peux rester au salon comme ça. Alléluia. Je sens que l'esprit vient. Il commence à me toucher. Je regarde la télé. Je suis entouré des gens. Mais c'est moi qui sais que non. Mon mari est venu. Alors je dois me déplacer pour aller soit à ma chambre ou dans ma salle de bain pour le satisfaire. Vous voyez? Vous voyez, église? Alléluia. Et parfois elle dit que non, pasteur, je suis une malheureuse. Parfois je peux rester comme ça. Alléluia. Je dors. Mais je dormais avec ma robe de nuit, avec mon sous-vêtement. Mais lorsque je me réveille, alléluia, je remarque ma robe de nuit de côté, sous-vêtement de côté. Quand je regarde, alléluia, il a abusé de moi. Il est parti. Mais Dieu lui donne l'accès. Alléluia. Parce qu'en commettant l'acte sexuel, tu es une même chair avec la personne. Et si la personne a une mauvaise état d'âme, alléluia, il y a une très grande brèche en toi. Oh. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Revenons dans Proverbe chapitre 5. Verset 9.
Oh là là. Éloigne-toi du chemin Éloigne-toi de son chemin. qui conduit chez elle. Le chemin qui conduit chez elle, la prostituée. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi, Église? De peur que tu ne livres ta vigueur. Tu livres ta vigueur. Dans ma version vigueur. Dans notre version honneur. Dans notre version destinée. Destinée, c'est étoile. Alléluia. Je vais vous expliquer ça très bien. On peut prophétiser sur toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. On prophétise sur toi. Alléluia. Tu seras tel ou tu seras tel. Alléluia. Ça, c'est la prophétie. Et ça va s'accomplir. Maintenant, en étant un avec la prostituée, alléluia, tu ne peux pas vivre cette bénédiction. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'accès dans ta vie. Oh là là. Amen. Oh là là. Oh là là. La Bible dit de peur que tu livres ton honneur, ta destinée aux autres. C'est comme les tuyaux qui quittent les robinets. Alléluia. Ou qui quittent, alléluia, je ne sais pas ici, les régies des lieux. Comment on appelle ça? La société des eaux. Alléluia. Il y a un tuyau qui est relié à partir de la société. Amen. Là-bas, ils ont ouvert les robinets. Lorsque tu arrives chez toi, tu n'as qu'à ouvrir les robinets et que l'eau coule. Mais lorsque tu ouvres les robinets, au lieu que tu bénéficies de l'abondance de l'eau, tu reçois que des gouttes. Tu vas accuser qui? Lorsque tu vas aller trouver la société des autres, dis non, 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 chez nous c'est normal. Il n'y a rien qui empêche que tu bénéficies de l'eau en abondance. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a béni. Alléluia. Mais lorsque cette bénédiction vient, il y a des voleurs de grâce. Amen. Il y a des voleurs de destinée. Comment ils volent ça? C'est à partir de l'acte sexuel. Amen. Amen. Tu pries, Seigneur, bénis-moi, donne-moi le mariage. Dieu t'a déjà béni. Mais comme il y a des étrangers qui ont l'accès dans ta vie, ils volent ça. Parce que toute bénédiction commence d'abord par être spirituelle avant d'être matérielle. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Oh non! Et depuis que je suis dans cette église-là, je ne vois rien. Ma vie ne change pas. Non. C'est toi. Ce n'est même pas ta vie n'est même pas bloquée. Ce n'est pas les sociétés de ta famille. C'est toi-même. Alléluia. Qui est un avec une autre personne. En fait, il y a une autre personne qui bénéficie de ton étoile. Et les stars de ce monde, ils ont compris. Est-ce que vous savez que le diable aussi s'est modernisé? Amen. Lorsque tu cites le pacte avec le diable, alléluia, il a changé de stratégie. Il va mettre en toi l'esprit d'impudicité. Voilà pourquoi vous remarquerez la plupart des leaders sont des impudiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu remarqueras que, alléluia, un star, lorsqu'il recrute une danseuse, avant de la recruter, il faut que la danseuse passe à l'abattoir. Mais, cher leader, tu as une belle femme. Mais qu'est-ce que tu cherches chez la pauvre danseuse? Son étoile. Son étoile. L'église ne comprend pas. Il y a un musicien, alléluia, spirituellement parlant, il a déjà perdu le succès. Amen. Il a remarqué que non, alléluia, son contrat est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec sa musicienne. Oh. Amen. Amen. Et en se mariant avec sa musicienne, maintenant la musicienne ne sait pas que son chef travaille avec son étoile. Amen. Amen. Amen.
il est presque moribond. Amen. Amen. Maintenant, comment il peut retrouver la vigueur? Il va aller chercher une petite fille. En couchant avec la petite fille, le vieux homme déjà qui était usé, il retrouve des forces. Mais d'où il vient ces forces-là? C'est toi qui vas donner cette force. Parce qu'il travaille à partir de ton étoile. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Oh là là. Aïe, 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 aïe. Je regardais une vidéo sur YouTube. J'ai vu une fille prostituée à Kinshasa qui vendait son corps à 2500 francs congolais. Pasteur, 2500 francs congolais équivaut à 1,50 €. Oh. Comment quelqu'un peut vendre son corps à 1,50 €? Et toi, tu prends 1,50 €, tu lui donnes et te donnes son corps. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a récupéré en toi. Elle a récupéré ta destinée. Amen. Et cela ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Amen. Et la Bible dit ceci. Et tes années à un homme cruel. Il y a un homme cruel. Il ne t'aime pas. Il te propose des téléphones. Moi, je suis un peu dur avec nos jeunes filles. Pourquoi je suis un peu dur avec nos jeunes filles et nos femmes? Pourquoi? Parce que si une femme dit non, tu ne peux pas la forcer. Si une femme dit non, tu ne la forceras pas. Si tu pars avec une femme, alléluia, ou une fille, c'est qu'elle était consentante. Si on te force, tu peux crier. Tu commences d'abord par dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et je ne veux pas là, ça devient je ne veux pas. Je ne veux pas. Et tu finis par vouloir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Par l'acte sexuel, nous réduisons, nous écourtons nos vies. Voilà pourquoi vous remarquerez, dans l'état actuel, beaucoup de jeunes meurent avant. L'esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Par l'acte sexuel, tu perds ta longévité. Tu as livré ta vigueur aux autres et tes années à un homme cruel. Lorsque tu es un avec elle, alléluia, donc il met sa main dans ta vie, il écoute ta vie. Si Dieu t'avait destiné à vivre 90 ans ou 90 ans, comme dit le français, alléluia, il divise ça par 2. Amen. Amen. Voilà pourquoi, Église, nous devons fuir la débauche. Amen. Nous devons fuir la débauche. Amen. La Bible dit que le ventre est pour la nourriture. La nourriture est pour le ventre. Mais Dieu détruira l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas fait pour l'impudicité. Oui. Il y a même des hommes de Dieu qui ont laissé leur ministère dans la chambre d'un hôtel. C'est comme un pasteur qui m'a dit, il est parti en Afrique. Après avoir prêché comme ça, il se retrouve à l'hôtel pour se reposer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il voit, il y a une jeune soeur qui toque à la porte. Toc, toc, toc. Le pasteur ouvre. Il dit, ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non. On m'a envoyé pour prendre soin de toi. Soin de moi. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Non. On m'a envoyé pour prendre soin de toi, pour m'occuper de toi. Il dit, mais ma soeur, je suis marié.
ma femme de rester en Europe. Qu'est-ce que tu attends par prendre soin de moi? Allez, non. S'occuper de toi. Vous comprenez, vous êtes des adultes. Alléluia. Et une fois que tu passes dans l'acte, tu laisses ton ministère. Tu as prophétisé que tu as un grand ministère. Et le diable aussi le sait. Il va t'envoyer un jeune garçon. Alléluia. Beaucoup de gens croient que non, tu seras visité par le diable avec des cornes. Non. Lorsque Melchisedec a rencontré Abraham, il n'avait pas un corps angélique. Alléluia. Lorsque les 3 hommes sont venus visiter Abraham, ils n'avaient pas de corps angélique. Lorsqu'aussi le diable viendra te visiter, il n'aura pas un corps angélique. Non. Il va prendre la forme humaine. Avec une belle Mercedes. Jeune garçon, jeune fille. Faisons très attention au matérialisme. Ne livre pas ta vigueur à d'autres personnes et tes années à un homme crié. La Bible dit que tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'ai donné. Jeune garçon, tu as une étoile. Quelqu'un comprend? Amen. J'ai dit que tu as une étoile. Amen. Et cette étoile-là doit briller. Amen. Et le monde des ténèbres le sait. Laissez-moi vous parler un peu de l'étoile. Alléluia. Le grand prophète, alléluia, Siméon, qui attendait le Messie, mais n'a pas vu l'étoile quand l'étoile est apparue. Alléluia. Mais qui ont vu l'étoile, c'était les mages. Les sorciers voient l'étoile qui brille en toi. Tu n'es pas combattu pour ta beauté. Tu n'es pas combattu pour ta corpulence. Ce qui attire les diables, c'est ton étoile. C'est ton étoile, ma soeur. Garde-la. Ne vends pas ton avenir pour un acte sexuel. Ne vends pas tes années à un homme crié. L'esprit parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Alléluia. Quelques clés pour vaincre le péché sexuel. Comment faire pour vaincre ce péché-là qui est si répandu? Comment? La première des clés, c'est vivre dans la sanctification. La Bible dit rechercher la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Voir Dieu, ça veut dire prendre tout ce qu'il a, alléluia, et devient en toi. Quand on dit que sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu, alléluia, on veut tout simplement dire que non. Lorsque tu vis et que tu marches dans la sanctification, tu seras béni par Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis? Pourquoi Église? Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne marchons pas dans la sanctification. Au fait, la sanctification, c'est un fil qui nous relie à notre destinée. Oh là là. Oh non. Amen. Alléluia. Amen. Frère, des fois il me vient. La destinée, elle est là. Et toi, tu es ici. Tu dois atteindre ta destinée. Et le défi qui te permet d'atteindre la destinée s'appelle sanctification et paix. Rechercher la paix et la sanctification, sans les deux, personne ne verra sa destinée s'accomplir. Vous comprenez? Amen. 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 Donc, pour vaincre ce péché-là, alléluia, qui est une transaction avec le monde invisible, la clé des clés,
c'est la sanctification. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Lorsque tu crains Dieu et que tu vis dans la sanctification, il y aura des amis qui vont dire non, tu es un gaou. Tu vis dans quelle planète? Vous savez, Église, laissez-moi vous parler. Actuellement, pour une jeune fille, si elle est vierge, elle est gaou. Selon le monde. Selon le monde, actuellement, on va se moquer. Eh, tu ne connais pas les garçons? Ah non, tu mens. C'est vrai que tu ne connais pas. C'est vrai que tu es vierge. Et oui, je suis vierge. Donc, on commence à te regarder autrement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La deuxième clé pour vaincre le péché sexuel, c'est éviter le flirt. Le flirt. Hein? Flirter. Excusez-moi, je ne suis pas né en France. Alléluia. Pas faire, pas faire. Flirt. Excusez-moi parce qu'elle était là, on dit mal avec l'accent. Alléluia. Amen. Donc, évitez de flirter. Flirter. Vous savez ce que ça veut dire flirter? Hein? C'est draguer. Hein? La drague, hein? C'est plus que ça. Et nous avons le flirt physique. Ça peut aussi être au niveau de la communication. Amen. Amen. Évitez ça. Ça va nous donner la force de vaincre le péché sexuel. Je prends d'abord la forme de la communication. Alléluia. Amen. Les causeries tardives. Tu es dans ta chambre. Papa et maman dorment. Toi, tu ne dors pas. Tu vibres l'autre. Quelle heure? 2 heures du matin. Or, il y a prière matinale. Et quand tu la réveilles comme ça, tu lui poses la question. Tu dors? Et écoute aussi l'autre. Non, je dors. Après, tu lui poses la question. Tu as mangé quoi? 2 heures du matin. Après, tu verras. Tu me manques. Et écoute aussi l'autre. Moi aussi. Tu sais que la robe que tu as mis à l'église, vraiment ça m'a tué. Écoute l'autre. Ah. Évitez de causer tardive. Amen. Ça crée des semences en nous. Et tout ce que tu vois, tout ce que tu attends, tu finiras par le faire. Amen. Amen. Flirter. Vous savez, il y a un frère qui est devenu pasteur. Il a embauché une soeur. Avant ou après? Avant de devenir pasteur, mais il était frère. Quand il a commis l'acte, il était frère. Et ça s'est passé où? Dans la permanence. Permanence de l'église. Et c'est lui qui me raconte ça. Il dit, j'étais assis comme ça, la sœur, or la sœur était attirée par le frère.
Je peux parler? Amen. Maintenant, le frère était assis dans la permanence. La sœur vient, elle remarque un petit bouton dans son visage. Il dit, ah, mais ce bouton-là, mais il faut faire quelque chose. Hein, il faut crever ça. Frère, ce n'est même pas ta fiancée. Vous savez, entre le corps mâle et femelle, il y a un courant. Il y a un courant. Il y a un courant. La sœur crevait le bouton Du frère. du frère. Ça a commencé par les boutons. Ça finit par le ventre de la sœur était gonflé. Et c'est le frère qui l'a dit, pasteur, j'ai eu un enfant que je n'ai pas voulu. Ça a commencé par un simple bouton. L'esprit parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, des gens qui sont des fiancés, il faut éviter de vous retrouver dans des endroits isolés. C'est la seule. C'est la seule. Tu vas tomber. Tu vas Tomber. Si tu viens voir la soeur chez elle, elle est toute seule, rentre. Rentre. Église. Vous savez, un frère qui est devenu pasteur en Irlande, oh là là. Est-ce que vous savez que le diable s'est arrangé les choses? Le frère est venu consoler la soeur qui était éprouvée. Et ils étaient deux dans son studio. Studio. Alléluia. Amen. Ce que le frère faisait n'était pas mal. La soeur était éprouvée, elle a perdu un être cher. Et le frère l'a consolée par des versets bibliques. Mais il a oublié l'heure en regardant l'heure comme ça, 2 h du matin, le métro était terminé. Le métro était terminé. À l'époque aussi, il n'y avait pas de Hitch, ni de Uber. La sœur a dit, ah, mais tu dors sur le canapé, moi je dors par terre. Tu dors où? Sur le canapé. Moi je dors où? Par terre. Il n'y avait rien entre eux. Mais comment le frère s'est... Le frère s'est retrouvé par terre, même lui-même ne sait pas. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Amen. 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 Il y a un frère qui est tombé dans le péché sexuel, il est venu voir son pasteur et son père. Et le frère pleurait. Et le pasteur lui a dit, mais qu'est-ce que tu croyais? Tu étais plus fort que Samson? Tu n'es pas plus fort que Samson. Amen. Samson est tombé par Delilah. Faites attention. Alléluia. Troisième clé pour vaincre le péché sexuel, il faut éviter le film ou tout ce qui est caractère pornographique. Il faut éviter de films pornographiques. Vous savez, pasteur, nous, quand on grandissait au pays, il y avait des films qu'on écrivait enfants non admis. Pas moins de 18 ans. Qui connaît ça? Nous, on est de cette génération-là. Où il y a des films où c'est écrit Alléluia. Même ici en France, il y en avait. Il y en a toujours. Mais le diable a changé de système. Il ne va plus chez Canal Plus.
maman n'est pas là. Quand tu es seul dans la chambre, qu'est-ce que tu regardes? Et quand tu regardes ça, le matin, tu passeras à l'acte. Je suis sérieux. Amen. Je suis sérieux. Amen. Amen. Films pornographiques ou des revues à caractère pornographique. Tu dois expliquer à la personne pourquoi il ne faut pas regarder ces films sales-là. Il y a des pratiques qui sont démoniaques. D'où vient la sodomie? D'où vient la sodomie? Est-ce que vous savez que la sodomie c'est un culte diabolique? Et vous me regardez comme ça. Amen. La sodomie, c'est un culte qu'on rend au diable. Quand tu vois soi-disant un frère qui veut aller avec toi par derrière, appelle le pasteur, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Même le médecin te dira que non, on ne va pas par là. Non. Votre calme m'intéresse. Hein? Amen. Alléluia. Amen. D'où est venue la sodomie? C'est au travers de ces films-là que vous regardez. Et toutes les positions que tu as regardées dans ce film-là, lorsque tu vas te marier, toi qui es chrétien, tu vas l'appliquer dans ton mariage. Et si tu tombes avec un frère qui est spirituel, alléluia, tu dis que non, je ne suis pas heureuse dans ce mariage-là. Parce que tu as d'autres expériences. Démoniaque. Démoniaque. Amen. 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 D'autres comme ici vont s'enfoncer dans la chaise. Vous connaîtrez la vérité. Je vous dis la vérité. Oh non, moi je veux que tu me fasses ça. Non, moi. Mais faire ça, tu as appris ça où? Où est-ce que tu as appris ces pratiques? C'est dans des films. Est-ce que vous ne savez pas que ces gens qui pratiquent ces films-là, ils prennent des médicaments? Et ces films-là sont truqués. Oh non! C'est comme j'ai entendu une sœur sorcière qui a dit, moi pour que je sois satisfait, il faut qu'on me fasse 7 coups. Tu es une sorcière. J'aurai des comptes à rendre devant Dieu. Vous savez ce que l'église se considère comme un sujet tabou? Le monde nous appelle ça dans un mauvais sens. C'est vrai. Il n'y a pas des enfants à l'église. Il n'y a pas des enfants. C'est comme il y avait une fille de 13 ans qui disait à un papa, viens. Et par là, il dit à la vieux. Naoko Kayo. Ça dit que je vais te porter. Elle va porter son papa. C'est diabolique. C'est diabolique. Film pornographique. Un jour, je suis parti voir un couple. Je suis rentré comme ça, c'est la femme qui s'est plaignée. Il dit, pasteur, est-ce qu'un couple chrétien peut regarder des films pornographiques? Pendant que la femme a posé la question, son mari le regardait. Donc j'ai compris que non, à la maison, il regarde ça. Et d'autres disent que non, on regarde ça pour se réchauffer. Se réchauffer. Et d'autres disent que non, et pour apprendre des positions. Quelle position? Quelle position? Laissez-moi vous parler de l'église. Amen. On est là pour la vérité. Amen. Et l'esprit m'a révélé, m'a dit non. Un chrétien ne peut pas regarder ces films-là. Pourquoi? Il faut expliquer à la personne pourquoi. Parce que le jour où ton mari ne sera pas là, brûlé par l'envie, tu chercheras une autre personne.
patron couche avec le domestique. Donc cet enseignement, je ne vais pas vous le terminer. Il est 19h presque 30. On arrive à la 4e clé. 4e clé maintenant. La convoitise charnelle. Convoitise. Le premier péché est entré dans le monde par les yeux. On est arrivé dans un monde de convoitise. Oh, Église, Église. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne, mais à... Vous êtes là, Église. Nous ne vivons pas dans une autre planète. Vous connaissez l'histoire de Porti, de quoi? Hein? Les filles qui voient à Dubaï là, qui mangent les caca. Hein? Porta-poti. Regardez, c'est démoniaque, Maman Sophie. Des jeunes filles africaines comme européennes qui vont à Dubaï, ils pratiquent des choses bizarres. Alléluia. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Il y a un occultiste qui a son chien et il te pousse à coucher avec son chien moyennant $5 000 et tu acceptes. Et tu verras de telles femmes débarquer ici à Paris avec une nouvelle Jeep. Tu l'envies. Après, elle va dire que non, je suis une influenceuse. Influenceuse. Qu'est-ce que tu fais pour être influenceuse? Il y a même des étudiants, étudiantes qui sont devenus des prostituées. L'enfant qui est parti étudier, mais il a tout dans son ordinateur. Il a des clients. Il y a des voitures qui viennent. Église, fuyez l'impunicité. Tout autre péché qu'un homme peut commettre, il est commet hors du corps. Mais le péché de sexe, tu détruis ton corps. Amen. Amen. Il y avait un circuit ici à Paris, des femmes congolaises qui couchaient avec les chiens. Les chiens des riches. Les chiens des riches. Mais ce n'est pas un chien. C'est un esprit. Amen. Je peux encore avancer? Amen. Si on vous dit ça, si on ne vous dit pas ces choses-là, qui va vous les dire? Personne. L'église n'est pas là simplement pour chasser les démons, mais pour enseigner. Amen. Dieu avec moi convoitise. Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Ah bon? La femme vit Que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Tout commence par la vie. Tout commence par la vie. 1 Jean chapitre 2, verset 16 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? la convoitise Qu'est-ce de qu'il y la a dans chair, le monde? Dans le monde, il y a trois choses. la convoitise de la chair, La convoitise de la chair, la convoitise des yeux la convoitise des yeux. et l'orgueil de la vie Oui. ne vient point du Père, Non, ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais vient du monde. mais viennent du monde. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un?
Vous savez, le but de l'enseignement, ce n'est pas vous culpabiliser. Mais c'est pour que nous puissions faire attention. Lorsque le diable viendra frapper à ta porte, tu as la connaissance. Amen. Tu vas dire non, j'ai été enseigné. Je ne vais pas vendre mon étoile. Amen. Amen. Il est 19h30. Amen, vous me donnez 5 minutes. Amen. 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 Accordé. Hein? Accordé. Cinquième clé, c'est la fornication. Dieu dit de moi fornication. Fornication. C'est quoi la fornication? C'est quoi c'est quoi forniquer? La fornication, c'est quoi? Aidez-moi. Fornication, c'est quoi? Vous ne savez pas? Le Seigneur Jésus a dit, sauf par fornication. Tu ne laisseras pas, tu ne repulieras pas ta femme, sauf s'il y a fornication. La fornication, forniquer, c'est pratiquer l'acte sexuel sans être marié. Amen. Combien de jeunes garçons, jeunes filles forniquent? Même à l'église. Même à l'église. Vous savez, l'apôtre Paul, alléluia, était direct. Il dit, j'interdis même à un soi-disant frère qui se dit frère, mais qui vit dans l'impudicité. Il ne faut même pas le saluer. Il ne faut même pas manger avec lui. Qui s'assemble Se ressemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils n'étaient pas impudiques, mais il a ramassé l'impudicité à l'église. Parce qu'il marche avec un impudique. Les mauvaises compagnies corrompent les bons numéros. Il y a des habitudes sales qu'on ramasse à l'église. Toi, tu crois que tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien? Non. Il y a aussi des infiltrés. L'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas marié, mais tu vis comme une personne mariée. Et le jour où tu vas te marier, papa, tu es déjà fatigué. Tu as tout laissé là-bas. Je n'ai pas encore parlé. Amen. Comment un jeune garçon de 22 ans, 23 ans, il commence déjà à prendre des stimulants pour être performant? À ton âge, c'est que tu as déjà laissé ta figuière. Oh, vous me regardez comme ça. On dirait chez moi. Hein? C'est la vérité, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver son étoile. Je vais lire le passage dans Actes chapitre 17, verset 30. Acte 17. Acte chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Pour retrouver son étoile, sa destinée perdue, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir.
sincèrement avec beaucoup d'humilité. Luc chapitre 7. Luc 7. Nous commençons par le verset 36. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Oui, suivez l'histoire s'il vous plaît. Je suis à la fin, presque à la fin. Jésus entra dans la maison du pharisien Oui. et se mit à table. Suivez très bien. Et voici une femme pécheresse. Une femme comment? Pécheresse. Vous êtes fatigué? Non. Une femme comment? Est entrée aussi dans la maison. Qui se trouvait dans la ville. Mais cette femme-là se trouvait dans la ville. Elle se tenait dans la ville. Quelle était sa fonction? On va découvrir, ensemble avec vous. Amen. Amen. Oh là là. Continue ma soeur. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Ayant su que Jésus était à table chez le pharisien. Apporta un vase d'albâtre. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Plein de parfums. Et se tint derrière. C'est-à-dire que tout l'argent qu'elle gagnait, elle a investi ça, alléluia, dans une bouteille de parfum de qualité. De qualité. Alléluia. Alléluia. Et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle se tint derrière Jésus. Elle s'était pas devant, derrière. Au pied de Jésus. Alléluia, même au pied. Regardez l'attitude. Elle pleurait. Aïe, aïe, aïe. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Pourquoi pleurait-elle cette femme? Est-ce que ce soir, il y a une fille qui peut pleurer dans son cœur? Pleurer pour sa vie passée. Pleurer par rapport à son étoile qu'elle a laissée quelque part. Alléluia. Mais la fille là, elle pleurait. Elle a pris son parfum. Elle a versé dans les pieds de Jésus. Est-ce que vous savez que ce qui est cher alléluia, chez une femme, c'est sa chevelure? Je ne parle pas de mèches, je parle de la chevelure. Elle a pris sa chevelure et commença à essuyer les pieds de Jésus. Il lui essuya avec ses cheveux. Regardez la réaction du pharisien. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète. J'ai perdu l'église. Le pharisien ne s'est pas exprimé. Le pharisien s'est dit intérieurement. Si cet homme était prophète, si cet homme était un prophète de Dieu, il saurait qui et de quelle espèce est cette femme est la femme qui le touche. C'est que la femme était une prostituée. C'est que la femme avait collectionné les étoiles. C'est que la femme était une meurtrière. C'est que la femme avait marre de sa vie. Elle a tué beaucoup de vies. Elle vient au pied du maître. Alléluia. Ce soir, il y a qu'un endroit où on peut te pardonner, c'est au pied du maître. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe là où tu as laissé ton étoile. Je te montre qu'il y a un endroit où il faut pleurer, au pied du maître. Pas devant le pasteur, au pied du maître. Alléluia. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Jésus prit la parole. Oui. Et lui dit. Le pharisien a parlé dans son cœur. Simon. Mais Jésus s'exprime. J'ai quelque chose à te dire. Simon. Je vais te dire une chose. Maître, parle, répond-il. Maître, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers. L'un devait 500 deniers. Et l'autre 50. L'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, les deux n'avaient rien à donner à payer. Il leur remit à tous
à tous deux leurs dettes. Le maître les a remis à tous leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Lequel aimera le plus? Lequel? Vous êtes avec moi? Amen. Le pharisien répond. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Simon, vois-tu cette femme? Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Je suis venu chez toi. Et tu ne m'as point donné d'eau. Tu ne m'as pas donné d'eau. Pour laver mes pieds. Pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a mouillés de ses larmes. Et les a essuyés. Elle les a essuyés. Avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, depuis que je suis là, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Aïe, 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 aïe. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Elle a versé du parfum sur ma tête. C'est pourquoi. Je te le dis. Je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Oh my God. Car elle a beaucoup aimé. Oh non, je sens l'onction. Les étoiles qu'elle a collectionnées, peu importe. Ses péchés lui sont pardonnés. Ses péchés lui sont pardonnés. La Bible dit que le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on les craigne. Amen. Peu importe ce que tu as fait. Si tu regardes ce soir avec un cœur sincère, Dieu va te pardonner. Amen. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Alléluia.